Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous montrer comment je comptais m'y prendre pour farmer l'airdrop de Scroll. Il y a pas si longtemps, j'avais fait une vidéo sur le testnet de cette blockchain, et dans cette vidéo, je vous ai dit qu'ils allaient lancer leur mainnet d'ici le mois d'octobre. Et c'est arrivé, le mainnet est lancé. Pour l'instant, on est très early sur Scroll, donc s'ils font un airdrop, ce ne sera pas demain, et ça c'est dans le cas où ils font un airdrop. Bien sûr, je ne fais que spéculer sur cet événement. Comme d'habitude, je veux pas farmer bêtement un airdrop, aller faire des transactions dans le vent, je vais essayer de faire des choses intéressantes sur Scroll. Je compte faire une petite stratégie sur Layer Bank qui se sont lancés très récemment sur Scroll, et je précise que cette vidéo est en partenariat avec Layer Bank. Je vais utiliser le portefeuille 2023, celui qui est dédié à la chaîne et que j'utilise dans les vidéos. J'ai justement de l'Ether que j'ai envie de bouger, donc je vais vous montrer aussi comment bridger vers Scroll. Mais avant de bridger, il faut que je récupère les cryptos que je compte envoyer sur Scroll. Pour l'instant, elles sont sur un autre protocole, elles sont sur Arbitrum. J'ai déposé de l'Ethereum sur MagPi XYZ. Je vais aller récupérer ces Ethereum et je vais pouvoir les bridger sur Scroll. Pour l'instant, j'ai un bon rendement sur cette pool du côté de PenPy, donc si je quitte cette stratégie, c'est que je compte faire quelque chose d'aussi intéressant, voire de plus intéressant. Alors, bien évidemment, je mets le petit disclaimer dès le début de la vidéo, comme ça c'est fait. Peu importe que j'utilise PenPy, que j'utilise Aave, que j'utilise Layer Bank ou quoi que ce soit, partenariat ou pas, dans la DeFi, il y a toujours des risques. Un protocole peut se faire hacker à tout moment, donc soyez prudents quand vous investissez sur la DeFi, ne mettez que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, blablabla. C'est le disclaimer habituel, mais je pense que c'est quand même important de le faire à chaque fois. Donc je vais récupérer mes cryptos qui étaient sur PenPy, tout simplement je vais commencer par les retirer, par faire un petit withdraw. J'en ai pas encore fini pour Arbitrum, là j'ai retiré les cryptos de PenPy. Maintenant, il faut que j'aille retirer les cryptos de Pendle, puisque la stratégie, elle était un petit peu sophistiquée, ça a utilisé plusieurs protocoles. Et tant qu'à faire, sur Pendle, je vais directement ressortir en Ether. De base, la pool, elle utilisait le RETH, c'est un Ether qui est staké, qui rapporte des intérêts, donc c'est encore plus optimisé. Mais sur Scroll, je vais avoir besoin d'Ether tout court. Et puis de toute façon, pour bridger aussi, je vais avoir besoin d'Ether tout court. Donc je suis obligé, enfin en tout cas, c'est plus arrangeant pour moi de sortir directement en Ether. Je fais un point vite fait sur les intérêts que m'a fait cette stratégie. Vous voyez que je vais retirer à peu près 0,585 Ether. J'avais déposé 0,58 Ether, donc ma stratégie elle m'a rapporté à peu près 1% d'intérêt. J'ai oublié un truc du côté de PenPy, j'ai pas été récupérer les intérêts dans d'autres tokens que j'ai fait. Vous voyez que j'ai des intérêts à venir récupérer en Pendle et en token PNP. Du coup, je vous mets à l'écran le réel intérêt annualisé que j'ai fait si on compte toutes les cryptos que j'ai générées avec cette stratégie. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour échanger les intérêts que j'ai eu en Pendle et en PNP, je vais utiliser OnDeFi, c'est un méta-agrégateur, donc je suis quasiment assuré d'échanger au meilleur prix en utilisant OnDeFi. Après, c'est pas le seul protocole du genre, on retrouve ça aussi sur DeFi Lama, sur MinFinance, mais en ce moment j'ai une petite préférence pour OnDeFi, donc je vais l'utiliser dans la vidéo. Allez, je swap mes petites cryptos et on peut se retrouver pour bridger mes Ethers sur Scroll. La méthode la plus officielle pour bridger sur Scroll, ça va être d'utiliser le bridge qui est développé directement par Scroll. Le seul petit souci de ce bridge, c'est que je suis obligé de partir depuis Ethereum. Et mes Ethers, ils sont sur Arbitrum. Donc j'ai un petit souci de ce côté-là, je vais pas pouvoir utiliser ce bridge. Alors bien sûr, j'aurais pu bridger mes Ethereum d'Arbitrum vers le mainnet, et la meilleure manière de faire ça, c'est encore une fois d'utiliser le bridge officiel, mais ça prend une semaine, si je dis pas de bêtises, pour qu'on reçoive nos Ethereum d'Arbitrum vers le mainnet. C'est très long, j'ai pas envie d'attendre une semaine, donc je vais devoir utiliser d'autres bridges. Et en ce moment, il y a deux bridges que je trouve très intéressants pour passer à Scroll. Le premier, c'est Maison Finance, que j'ai déjà présenté plus d'une fois dans les vidéos. J'aime beaucoup ce bridge, je peux envoyer de l'Ether aisément sur Scroll sans me taper trop de frais, je peux partir de plusieurs Layer 2, mais j'ai trouvé un petit peu mieux ailleurs puisque j'ai moins de frais en bridgeant sur Rhino Finance. Vous voyez que si j'envoie 0,5 Ether, je reçois un tout petit peu plus d'Ethereum que sur Maison Finance. Et même si c'est pas une grosse différence, je préfère quand même venir maximiser ce que je vais récupérer sur la blockchain Scroll. Et en plus, je vais faire d'une pierre deux coups. En ce moment, il y a une petite quête du côté de Layer 3 qui me demande d'utiliser soit le bridge officiel, soit Rhino Finance. Du coup, j'en profite, je vais pouvoir valider la quête sur Layer 3. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur Layer 3 et vous avez des petites quêtes autour de Scroll. Il y a même des onglets communauté maintenant.
Vous pouvez retrouver juste les quêtes autour d'une communauté en particulier. On a celle de Scroll par exemple et il y a déjà 7 quêtes du côté de Layer 3. Alors là je vous ai envoyé plein de choses, hein. Vous avez tous les liens dans la description si ça vous intéresse. Je vous laisse regarder ça calmement après cette vidéo. Je vais envoyer 0,64 Ethereum. J'en laisse toujours un petit peu sur la blockchain d'origine. Si jamais j'ai envie de réutiliser Arbitrum, je serais embêté de plus du tout avoir d'Ether dessus. Bon, je pourrais bridger un peu plus d'Ether que ça. Je pense que j'en laisse largement assez sur Arbitrum. Mais écoutez, mieux vaut trop que pas assez. Donc j'ai plus qu'à passer ma petite transaction et le bridge va se faire, ça va prendre entre 1 à 5 minutes d'après Rhino Finance. Je l'ai assez peu utilisé ce bridge, j'ai jamais eu de soucis. Mais voilà, si jamais vous avez des retours à faire par rapport à Rhino Finance, n'hésitez pas, je suis preneur dans les commentaires. Bon, mon wallet Rabi m'a mis un petit coup de stress. Vous voyez que quand je suis dessus, il met que je suis à moins 30%, que j'ai perdu 1000 balles. Alors, c'est les Ethers que je viens de bridger. Comme je viens tout juste de les bridger, ça s'est pas encore mis à jour sur le wallet. Pourtant, je les ai bien reçus, tout s'est bien passé. Du coup, je vais pouvoir commencer ma stratégie sur la blockchain Scroll. Pour ça, je suis sur Layer Bank. Je vais faire une stratégie dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps sur la chaîne YouTube. J'avais déjà parlé de Layer Bank et c'était sur la blockchain Linea. On pouvait faire une boucle en déposant des Ethers, de l'USDC ou du Bitcoin. Et cette boucle, on va aussi pouvoir la faire sur Scroll parce que depuis très peu de temps, Layer Bank se sont déployés sur Scroll. Sauf que là, la boucle, elle est beaucoup plus vertueuse. Le projet, il est encore en phase de pré-mining, ça veut dire qu'on peut venir déposer des Ethers de l'USDC et commencer à farmer le token du protocole. Sauf que les tokens qu'on va farmer, on ne pourra pas tout de suite les récupérer. Il va falloir attendre un petit peu pour les récupérer. Je sais pas au bout de combien de temps il va être lancé, j'ai pas encore l'information. Peut-être au bout d'un mois, peut-être au bout de 2 mois. En tout cas, ça prend pas énormément de temps. Et si vous voulez plus d'informations par rapport à ça, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur X. Je mets pas mal d'updates par rapport au projet que je suis, que ce soit Layer Bank ou pas mal d'autres. Bref, revenons sur le protocole. Je vais faire ma boucle sur Ethereum. Vous voyez que si je dépose de l'Ether, j'ai 4,7% d'intérêt plus 13% maximum d'intérêt bonus dans le token du protocole et si je viens emprunter, je dois payer 9% d'intérêt mais j'ai 100% d'intérêt dans le token du protocole. Alors, ça a l'air magique comme ça, mais c'est un pourcentage maximum, il est boosté, on va voir comment ça marche ce boost, et aussi c'est en fonction du prix du token. Il faudrait qu'il reste à 10 centimes au moment où il va être lancé officiellement. Est-ce qu'il va se péter la gueule dès le début ou pas ? Il y a des chances. Le token de Linea, par exemple, il a eu du pré-farming aussi. Dès que les gens ont pu réclamer leurs intérêts, ils ont dumpé le token. Donc je m'attends clairement à voir le token dumpé. Pour l'instant, en regardant théoriquement les rendements, on peut faire une stratégie qui est très vertueuse, mais il va falloir surveiller le protocole et surtout quand est-ce que la campagne de pré-mining sera terminée. Bon allez, je clique sur Ethereum et là, pour faire ma boucle, il y a un outil super simple qui va venir faire la boucle tout seul sur Ethereum. Je vais pouvoir déposer et emprunter de l'Ether, donc maximiser mon rendement sur le protocole avec l'outil Looping juste ici. Je peux monter jusqu'à un effet de levier x3, mais je préfère éviter, je préfère rester un petit peu plus prudent, on va dire, sur le protocole, donc je vais mettre un effet de levier x2. Donc le rendement que cette stratégie devrait me donner sur mes Ethers, ce serait autour de 53% APR. Encore une fois, c'est avec un token à 10 centimes. Si jamais au début, quand j'essaye de le vendre, il est dumpé et qu'il est à la moitié de son prix, qu'il est à 5 centimes, mon rendement, on peut le diviser par 2. Après, 53 divisé par 2, ça laisse toujours 26% d'intérêt. C'est pas trop mal honnêtement. D'ailleurs, je dépose 0,6 Ether, mais je pourrais même en déposer un peu plus sur le protocole. Les frais sur la blockchain Scroll sont pas si excessifs que ça. Je pense que si je dépose 0,63 Ether, il me restera largement assez dans mon portefeuille pour payer les frais de transaction. Donc je vais déposer 0,63 Ether, je vais mettre un levier x2 juste avant que je passe ma transaction. Je rappelle qu'il n'y a pas de risque zéro sur la DeFi, donc je suis en partenariat avec Layer Bank, etc. J'ai un petit peu confiance envers le protocole, même si j'ai un certain biais avec le partenariat. Donc avant d'investir, je vous invite à aller voir la documentation, potentiellement d'aller regarder l'audit pour vous faire un avis moins biaisé de ce protocole. Parce que forcément, mon avis n'est pas neutre sur le protocole. Voilà, je préférais le préciser, c'est assez important pour moi. Je suis libre dans cette collaboration. Si j'avais pas envie de déposer des cryptos sur le protocole, je le ferai pas. J'ai un minimum confiance envers Layer Bank. Donc ça me dérange pas de m'exposer sur le protocole. Donc je vais passer ma transaction, je mets les frais le plus faible possible. A priori, d'après Rabi, sur les 100 dernières transactions, la moyenne des frais c'était 0,4.
Donc je vais me mettre à 0,4 JWay. Ça me fait une transaction à 42 centimes. C'est pas non plus gratuit, mais c'est pas excessif. Ça reste quand même bien moins cher que de faire des transactions sur Ethereum. Et voilà, ma stratégie est terminée. Alors j'aurais pu faire la boucle manuellement, j'aurais pu déposer mes 0,63 Ether, venir en emprunter, les redéposer, etc. Mais c'est beaucoup plus simple d'utiliser cette fonctionnalité. Vous voyez que ça m'a automatiquement emprunté une quantité d'Ether, que ça l'a redéposé. Du coup, la boucle se fait toute seule, c'est super. Mais moi, j'ai envie de venir améliorer un petit peu cette boucle. Grâce à quelqu'un sur le groupe Discord, je me suis rendu compte que c'était pas si cher de booster le rendement. On va revenir vite fait sur ce qu'on a vu en arrivant sur le protocole. Vous voyez que la boucle, elle pouvait me donner jusqu'à 111% quand j'emprunte, 13% d'intérêt quand je dépose. Mais là, moi, j'ai pas le multiplicateur. Ça veut dire que quand je vais déposer, je vais avoir mes 4% d'intérêt sur l'Ether, mais je vais pas avoir 13% d'intérêt bonus. Je vais avoir que 4,5% d'intérêt bonus. Pareil quand j'emprunte, je vais avoir que 37%. Alors, c'est déjà très bien, et on l'a vu, la boucle, elle me rapporte 50% d'intérêt actuellement, mais est-ce que je peux pas optimiser tout ça quand même? Si je viens sur l'onglet Manage, je peux venir bloquer du token du protocole afin de venir maximiser mon rendement. Le souci, c'est que j'ai pas ce token du protocole et il est en pré-mining. C'est un petit peu spécial, Layer Bank. Le token est en pré-mining, mais il y en a déjà d'accessibles sur le marché secondaire. On peut déjà aller en récupérer sur KyberSwap. Alors, il va falloir que je l'achète sur KyberSwap. Du coup, c'est là qu'il faut faire attention. Est-ce que pour booster mon rendement, je vais devoir mettre beaucoup d'argent? La réponse c'est non. Si jamais pour booster mon rendement, je devrais acheter 1000 $ du token de Layer Bank, jamais je viendrai booster mon rendement. Ce serait pas rentable. Je suis sûr que dès que le pré-mining sera fini, le token va dumper et les 1000 $, je pourrai jamais les récupérer. Au mieux, je récupérerai peut-être la moitié, un tiers, un quart seulement. Donc c'est pas du tout intéressant de venir acheter une grosse quantité de tokens comme ça. Heureusement, j'ai pas besoin d'en acheter 1000 $ pour que cette stratégie soit intéressante. Je peux venir en acheter bien moins que ça. On va voir combien ça fait en dollars. En tout cas, une cinquantaine de tokens Lab devrait largement faire l'affaire. Donc je vais acheter le token lab.s. Pourquoi il y a le .s? Parce que la première version de ce token sur Linea, c'est pas la même que sur Scroll. Layer Bank, ils sont sur la blockchain Linea et sur la blockchain Scroll, mais le token, c'est pas le même sur les deux blockchains. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un .s quand on est sur Scroll. C'est pour bien montrer que c'est pas le même token. Et là, je vais pas convertir un Ether, je vais pas convertir 1600 $ vers le token Lab. Je vais essayer d'en récupérer une cinquantaine. Donc, a priori, si je convertis 0,0031 Ether, là, je peux récupérer une cinquantaine de tokens Lab. Et du coup, ça me revient à 5 $ et 17 centimes. Et du coup, bloquer 5 $ pour augmenter mes rendements sur 1000 $ de crypto, là, ça devient intéressant. Là, c'est pas grand chose. Si les 5 $ ils vont à 0, j'ai envie de vous dire, j'aurais pas perdu tant que ça. Là, je vais passer ma transaction. Bien sûr, je triche un petit peu. J'aurais pu récupérer mes tokens autrement que de les acheter sur KyberSwap. Là, c'est juste beaucoup plus rapide. Je vais pouvoir directement booster mon rendement. Mais en fait, si j'allais sur Layer Bank, vous voyez que je génère déjà des intérêts dans le token de Layer Bank. Je peux venir les compound, les réinvestir. Et en fait, ça va venir les bloquer sur le protocole. Donc, j'avais pas besoin d'en acheter. Mais comme c'est pas une grosse quantité de crypto, que ça me demande que 5 $ d'investissement, je pense que ça peut valoir le coup de prendre un fast pass, comme il y aurait à Disney par exemple. Là, je vais payer 5 $ pour être prioritaire entre guillemets sur le boost du rendement. Voilà, j'ai acheté mes tokens Lab, je peux venir les bloquer sur Layer Bank. Donc je descends un petit peu, toujours sur l'onglet Manage, et je vais pouvoir bloquer mes tokens. Il y a un détail que j'avais oublié par rapport au fonctionnement pour booster les intérêts, c'est que les tokens, je dois les bloquer plusieurs mois pour que ce soit intéressant. Donc en fait, les 5 $, il y a de grandes chances que je les retrouve jamais. Ils vont juste me servir à booster mes rendements, et au mieux, peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, quand je récupérerai mes tokens, ils vaudront encore quelque chose. Là, on peut voir que si je bloque mes tokens pendant 1 mois, mon multiplicateur, il va passer de 1 à 1,2. C'est déjà bien, mais c'est pas terrible non plus. On va essayer d'augmenter un petit peu plus ça. Si je vais sur 3 mois, je passe de 1 à 1,6. Si je passe sur 6 mois, je passe de 1 à 2,2. Là, ça devient plus intéressant. Sur 1 an, est-ce que j'arrive au multiplicateur maximum? Ouais, j'arrive sur le multiplicateur maximum. Là, je passe de 1 à 3. Mais bon, écoutez, les bloquer 1 an
ou les bloquer 2 ans, ça change pas grand chose à ce niveau-là. Je suis à peu près sûr que je vais oublier de les récupérer dans 1 an, donc autant les laisser 2 ans sur le protocole. Voilà, on sait jamais, ça boostera mon rendement si je l'utilise encore d'ici là. Donc je vais approuver les labs et je vais pouvoir les déposer ensuite. D'ailleurs, je viens de penser à un truc, mes 5 $, ils suffisaient largement pour 1 an. Bah en fait, peut-être que si on les bloque 2 ans, on peut même venir acheter que 2 ou 3 $ de tokens. Donc j'en ai peut-être un peu trop acheté pour cette vidéo, donc c'est pas très grave. Faites attention de votre côté si jamais vous voulez booster le rendement. Voilà, n'allez pas trop acheter de tokens. Bref, maintenant que j'ai bloqué mes tokens, je vais revenir sur l'onglet Bank pour voir où j'en suis sur mes intérêts. Si je descends un petit peu sur le protocole, voilà, je peux voir que mon rendement il est boosté. Sur mes Ethers, cette fois-ci, j'ai 2% d'intérêt sur l'Ether plus 17% de token lab. D'ailleurs, le rendement sur l'Ether, il a bougé d'un coup. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a sorti des cryptos du protocole. Et c'est pareil sur mon emprunt, le boost, il fait bien son effet. Par contre, je vois x 2,99. Là, pour le coup, je saurais pas dire si c'est un bug d'affichage ou si mes 5 $, c'était tout juste pour booster le rendement. Bon, a priori, 5 $, c'était bien. En tout cas, moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir bien boosté mon rendement. Et là, je vous afficherai à l'écran le rendement théorique que me rapporte cette stratégie. Si, évidemment, les intérêts, ils bougent pas, hein, c'est que j'ai toujours 17% quand je dépose et 171% quand j'emprunte. Ça donne un rendement qui est pas dégueu sur l'Ethereum, on est d'accord. Alors, bien évidemment, il y a des risques. Le protocole se fait hacker, le token il dump à la mort dès le début, il fait un moins 99%, et je pense que c'est à peu près tout parce que là il n'y a même pas de problème d'oracle vu que je dépose et j'emprunte la même crypto, donc ouais, le plus gros risque serait qu'il y ait un hack sur le protocole. Et ça, bah, bien évidemment, on a le risque partout sur la DeFi. Bon, après, il y a des protocoles qui sont quand même plus enclins que d'autres. C'est clair que Layer Bank n'a pas le même budget d'audit que AAV, mais en tout cas, pour les plus des jeunes d'entre vous, vous avez le lien de Layer Bank dans la description si ça vous intéresse et de tous les sites qu'on a vus auparavant. D'ailleurs, bah, on va faire un petit point maintenant sur ce qu'on a vu sur Scroll. Là, j'ai été faire une stratégie sur Layer Bank, j'ai utilisé un petit peu KyberSwap, j'ai utilisé des bridges pour venir sur Scroll, bah c'est déjà pas mal. Juste en une seule stratégie sur cette vidéo, j'ai utilisé plusieurs fois Scroll, j'ai fait plusieurs interactions différentes, et pour continuer à faire des interactions, bah je pourrais venir pourquoi pas campant, donc rebloquer des intérêts que je génère, attendre que le pré-mining soit fini, et venir récupérer mes intérêts, aller les vendre sur KyberSwap, ça va me faire plus de transactions encore sur Scroll. Et si vous voulez découvrir un petit peu ce qu'il y a sur cette blockchain, vous pouvez retrouver les protocoles qui sont listés sur DeFi Lama, je vous mettrai aussi cette page en description. En ce moment, il y a un protocole qui s'appelle Skydrome qui est aussi en train de se lancer, il y a aussi du pré-mining de ce côté-là, donc ça peut être intéressant. On a SyncSwap qui vient de se déployer sur Scroll, on a KyberSwap que j'ai utilisé dans cette vidéo, et d'ailleurs je ne l'ai pas utilisé pour rien. KyberSwap c'est aussi un agrégateur. Pour l'instant, c'est le seul agrégateur qu'on a sur Scroll, donc pour échanger ces cryptos au meilleur prix, théoriquement, ça devrait se passer du côté de KyberSwap. Après, peut-être que sur un DEX obscur de la blockchain, je peux avoir un petit peu mieux, j'en sais rien, sur SpaceFi, sur QuillSwap ou sur je sais pas quoi. Mais bon, la plupart du temps, c'est toujours mieux d'utiliser un agrégateur, donc pour l'instant, tant qu'il n'y en a pas d'autres, essayez de passer plutôt par KyberSwap. Voilà, ça c'était pour les petits conseils du jour. Je vous invite aussi à éviter les tout petits protocoles, surtout les tout petits DEX. Là je vois qu'il y a LuigiSwap, il y a PunkSwap, etc. Généralement ce genre de protocole, il n'y a pas trop d'innovation, il n'y a pas grand chose d'intéressant à faire dessus. Et en plus parfois ça peut finir en rug pull, les développeurs qui se barrent avec la caisse. Donc évitez les petits protocoles, restez plutôt sur de plus gros protocoles. D'ailleurs la TVL de Layer Bank elle est pas à jour, hein. Il y a 300 000 $ sur DeFi Lama, mais quand on va sur le protocole, on est plus autour d'1 million $. Donc peut-être que les protocoles que j'ai nommés de petits protocoles, c'est juste que c'est pas encore à jour comme Layer Bank. Je vous laisserai vérifier ça. En tout cas, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous comptez farmer cet airdrop de Scroll. Est-ce que vous comptez le farmer déjà? Je suis curieux de savoir tout ça, donc dites-le moi, je répondrai à tous les commentaires. Et bien sûr, si la DeFi vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne parce que je fais des vidéos régulières sur la DeFi. Allez, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!